Après Châteauroux, t'es allé où alors? Alors après Châteauroux, j'ai signé en Italie. Voilà. Donc voilà, c'est la grande aventure là. C'est départ pour l'Italie, tout ça. En fait, j'étais en Ligue 2 et je pars en Italie en 4e division. Voilà. Donc l'équivalent de la CFA. Qu'est-ce qui te... Pourquoi? Alors pourquoi? Déjà, il y a plein de choses. Déjà, le fait de changer de pays, la culture, l'Italie. Moi, j'étais fan de Maradona, de Naples, tout ça. Voilà, c'est ça vraiment qui m'a fait quitter la France, quoi. Donc, et puis, après, faut pas se mentir. À l'époque, financièrement, je touchais la même chose qu'en France. Sauf que c'était au niveau de l'imposition, c'était différent. Donc voilà, donc, le président du club où est-ce que j'ai été, c'était Marco Simone. Ah, il était président? Voilà, il avait racheté le club. Donc, comment il s'appelle le club? C'était Legnano. D'accord. Ouais, un club en Lombardie du côté de Milan. Ouais. Donc je vais là-bas, première année, c'est vraiment compliqué, c'est-à-dire que je ne parle pas la langue, c'est une autre culture, une façon de voir le football, tout ça, et donc j'ai vraiment eu du mal, quoi. Et puis la deuxième année, je parle la langue, donc je commence à comprendre les codes, tout ça, et ça s'est super bien passé, c'est-à-dire que j'ai gagné le championnat, de 4e, on est monté en 3e division, ce qui est l'équivalent du national. Et c'est pareil, quand j'arrive en national, l'équivalent de la nationale en Italie, là-bas c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on arrive en 3e division, on joue dans des clubs où il y a 10 000, 15 000 spectateurs, c'est vraiment un truc de malade. Ouais, c'est vraiment là-bas, le football, c'est une religion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait que 6 mois. Donc, les gens me disaient oui, non, mais si tu fais une bonne saison, tu auras peut-être la possibilité d'aller dans un bon club de 3e division, tout ça. Donc, et moi, à l'époque, j'étais plein de gaz, plein d'envie, plein de gaz, tout ça. Donc, j'ai fait 6 bons mois. Et en décembre, je signe à Bari, en 2e division. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entraîneur, c'était Antonio Conte. Donc, c'est pareil, Antonio Conte, moi je me rappelle, c'était la Juve, c'était Deschamps, c'était le début de sa carrière d'entraîneur d'ailleurs. Ouais, c'était le début de sa carrière, quoi. Donc, il arrive et je me rappellerai toujours, quoi, lorsque je suis parti signer mon contrat à Milan avec les dirigeants de Paris, je signe le contrat. Bon, le directeur sportif de Paris, il prend le téléphone, il m'appelle, il me passe l'entraîneur et il me dit bon ben voilà, je suis content de t'es signé, tout ça, rendez-vous demain pour l'entraînement. J'ai dit waouh, où est-ce que je suis là, vraiment j'avais la pression, quoi, parce que je me dis là c'est vraiment les choses sérieuses, quoi. Et en fait l'Italie, ils font énormément de tactique, c'est que de la tactique. Le lendemain j'y arrive à l'entraînement et je suis perdu, quoi. Tactiquement je suis perdu déjà. Lorsque j'arrive le matin à l'hôtel, il est là, bon, il me reçoit, on discute, tout ça, et il vient avec un calepin et il me dit voilà, il me dit moi je suis venu te voir jouer plusieurs fois à Legnano, franchement t'es un bon joueur, tout ça, mais tactiquement il faut qu'on travaille parce que tu peux pas jouer dans mon équipe si t'es pas discipliné tactiquement. Donc il est là, il m'apprend les schémas de jeu, il me dit voilà, quand tu reçois le ballon, il faut que tu fasses ce genre de mouvement, lorsque l'attaquant se déplace comme ça, il faut que tu te déplaces comme ça. Il me met franchement plein d'informations que moi je dois assimiler et comprendre pour l'entraînement. Lorsqu'on arrive sur le terrain et on fait cette première séance tactique, là franchement je doute, quoi. T'avais jamais appris ce genre de... Non, j'avais jamais appris. Donc là, je doute, je me dis putain, mais ça va vraiment être compliqué, quoi. Et puis les 6 premiers mois, les 6 derniers mois de la saison, décembre, voilà, je suis toujours dans le groupe, mais il me fait rentrer genre 20-25 minutes pour que je prenne le pas, tout ça. Et à chaque fois que je rentre, il se passe toujours quelque chose. Déjà, tu sais, il me fait rentrer sur le 0-0 ou le 1-1. Et à chaque fois que je rentre, je fais des bonnes choses. Alors, l'année se termine. L'année suivante, elle commence
préparation, pareil, mais je ne suis pas un titulaire dans sa tête, quoi. C'est-à-dire que c'est pareil, pendant les matchs amicaux, je rentre toujours à la fin, tout ça. Donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est que lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, oui, les 6 derniers mois, il les a fait d'une façon qui, lui convenait bien. Lorsque l'équipe était en difficulté, voilà, j'étais un peu le pompier de service. Donc, et il y a un matin, on se prépare pour le match du soir, et en fait là-bas en Italie, des matchs de série B sont télévisés comme les matchs de Ligue 1. Ah ouais, d'accord. Et le mec il devait jouer le matin, torticolis, malade, je sais pas ce qu'il a, en fait il peut pas jouer, et il vient me voir et il me dit ce soir c'est toi qui joues. Là j'ai peur parce que c'est pareil, tu sais, quand t'es habitué à être remplaçant et à rentrer, tu prépares le match, mais pas comme si comme si t'avais débuté, tout ça, plein de pression, tout ça. Donc voilà, le matin, je suis plein de pression. Et il y a ce joueur-là, Gaz, il y a un très bon ami qui me dit au repas, il me dit non mais Pedro, ne t'en fais pas, si t'es bon, peut-être que tu rejoueras, mais si t'es pas bon, tu reprendras ton rôle de sauveur, tu vois, tu sais, pour dédramatiser la chose. Donc on rigole, tout ça, et en fait le soir, on joue, homme du match, et à partir de là, je bouge plus d'équipe. Donc, et à la fin, on gagne le championnat et on monte en série. Voilà, c'est ça. Donc voilà. T'as joué en Serie A, toi, du coup? Ouais, j'ai fait quelques matchs. Ouais. Mais moi, je m'étais fixé une date limite. C'est vraiment si en septembre, je trouve rien, je retourne à la maison, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai fait les 2 mois de préparation seul, qui vraiment été une galère, parce que quand vous entraînez tout seul, c'est dur pour un footballeur. C'est comme lorsque tu es blessé, personne t'appelle, tu es là, tu cours, tu prends un ballon, tu fais il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, quoi. Et donc voilà, je reviens. À l'époque de Moulin, c'était Pascal Moulin, jeu de mots. Donc c'était Pascal Moulin qui était l'entraîneur, et au départ j'avais prospecté pour revenir au club, mais encore une fois j'ai vraiment de la chance, parce que j'ai pas signé à Moulin. Moulin a eu des gros soucis financiers, et moi je dis pas que ça aurait changé quelque chose dans ma vie, mais moi j'avais encore envie de jouer, je voulais pas me prendre la tête avec des histoires d'argent, qu'on vous appelle, qu'on vous dise oui, bon, on va te couper le salaire, parce que, entre parenthèses, ça je l'ai connu en Italie et c'est compliqué, c'est vraiment une chose. Et voilà, donc Nicolas Dupuis a fait le truc, donc voilà, j'ai prospecté aussi à Liseur, et voilà, et ça a été un peu compliqué au début, tout ça, mais après on avait bien fini, quoi. C'est là-bas que tu as rencontré Hervé aussi? Ouais, c'est là-bas que je rencontre Hervé. Donc voilà, même si avec Nicolas Dupuis, bon, de fois on n'était pas d'accord sur certaines choses, mais voilà, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir remis en scène. Parce que bon, il fallait le faire. C'était bien, il fallait faire confiance, tout ça. Donc merci à Nico. Comment tu te poses la question de la fin de carrière? Non, franchement. Tu peux finir ici? Oui, c'est clair. C'est clair que je ne bougerai pas, quoi, parce que maintenant les enfants vont à l'école. J'en ai 2. J'ai le petit qui va à l'école, j'ai la petite qui va rentrer l'année prochaine. Donc bouger pour aller où? Aujourd'hui, même la politique ici en France, et après 25 ans, on se dit putain, il est en phase. Donc après. Tu peux jouer combien de temps encore? Tu te poses la question ou pas? Déjà, sans faire de l'intox, l'année dernière, je voulais arrêter. Ah oui, d'accord. Ouais, je voulais arrêter, mais je voulais arrêter parce que j'étais frustré du parcours de coupe et en championnat, quoi. J'étais vraiment en championnat. Voilà, on a joué les premiers rôles pendant longtemps, et à la fin on s'est écroulé, quoi. On s'est écroulé parce que je pense que les jeunes ont manqué de maturité, et les anciens aussi, on a manqué peut-être un peu de charisme sur certains matchs, de dire voilà, je prends le match à mon compte, tout ça. Donc ça m'avait vraiment laissé un goût amer, quoi. Donc, et puis même l'année dernière, étant donné que je travaille au club en tant qu'éducateur,
spectateurs. Le fait qu'on n'ait pas de terrain, tout ça, des fois c'était compliqué d'aller sur le synthétique. Il y a plein de choses qui. Les signaux n'étaient pas positifs pour que je refasse une saison. Quoi. Et puis après, pour avoir parlé avec Pierre qui m'avait assuré qu'il y a pas mal de choses qui allaient changer, notamment d'avoir plus de structure, tout ça. Ça, c'est vraiment un choix qui a vraiment pesé dans la balance. Quoi. Le fait de se dire que les jeunes allaient avoir la possibilité de bien progresser, d'avoir des structures et puis de repartir aussi avec le même groupe. Parce que la stabilité aussi, c'était important. Moi, je suis arrivé à un âge où j'ai besoin de bien connaître les gens pour travailler avec eux. Je ne peux pas arriver et travailler avec un groupe nouveau, apprendre les gens, à connaître les gens, tout ça. Donc voilà. Et puis le discours aussi de Vincent Cyr, qui me disait on n'a pas fini, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec Vincent, on a une relation qui est quand même particulière. Moi, lorsque j'étais au club, c'était son père qui était président. Et aujourd'hui, c'est lui qui prend la succession avec son frère, tout ça. Donc voilà, je ne me sentais pas de lâcher comme ça ces gens-là qui m'avaient aussi permis, entre parenthèses, de connaître tout ça. Donc voilà, donc on est reparti pour 2 saisons. Et voilà. Maintenant, pour être franc, je ne discute pas vraiment d'arrêter en fin de saison. Quoi. Pas parce que je suis fatigué, blasé, tout ça, mais parce qu'aussi il y a les jeunes qui poussent. Quoi. Donc, il y a le petit Geoffrey Lobo qui est là, qui est plein de gaz. Et je sais qu'une année de plus pour moi, c'est un année de moins pour lui. Mais je parle de lui comme je pourrais parler de Pierre Ruffo, de Ludovic Saline, tous les joueurs de côté, Mourad Alouache, tout ça. Et ils arrivent maintenant à maturité, il faut qu'ils jouent avec plus de constance, tout ça. Donc voilà. Ça dépend aussi un peu de tout ce qu'il y a en fin de saison. Après c'est clair. Puis même eux, il faut qu'ils changent aussi de statut. Quoi. Ils arrivent maintenant, il faut que ce soit eux les patrons du vestiaire. Quoi. Donc, voilà. On repense à ce match de Toulouse, maintenant qu'on est un peu retombé, maintenant que la folie de la qualification est un peu passée. Ouais, c'est déjà Toulouse pour nous c'est oublié. Là, il faut vite remettre le bleu de chauve parce qu'on ne va pas dire qu'on n'a pas fêté le truc, on a fêté le truc, mais voilà, on a toujours les crocs. Quoi. Donc, et puis, si là on commence déjà à rester sur Toulouse, tout ça. Ouais, c'est le piège. Ouais, c'est vraiment le piège. Quoi. C'est vraiment le piège. Le tirage, t'en as pensé quoi, toi? Le tirage, c'était. Compliqué, enfin non. Ouais, non, c'est super compliqué, super compliqué parce que je pense qu'ils ont que le nom de CFA2. Après, ça n'a rien à voir avec une CFA2. C'était il y a 5 ans Ligue 2, nationale. Je pense qu'ils ont un budget équivalent au nôtre. Donc ils se baladent, parce qu'il faut dire ce qu'ils se baladent quand même dans leur championnat. Donc ça va être vraiment un tirage compliqué. Quoi. Donc je pense que ce qu'il y avait de positif c'était de jouer à la maison. D'ailleurs, on voit la photo sur la montagne le lendemain. On est vraiment content parce que, encore une fois, on joue à la maison. Mais en aucun cas, on s'est dit putain, on va jouer 7, voilà, c'est fait. Quoi. Puis surtout que eux, l'exploit, ils l'ont déjà fait dans cette coupe. C'est-à-dire qu'ils ont sorti des équipes de niveau supérieur. De national, ils ont sorti je pense au niveau de national, des équipes de CFA. Donc quand tu es du niveau inférieur, c'est une victoire. Nous aujourd'hui, cette année, comme équipe du niveau supérieur qu'on a sorti, il y a Toulouse. Ouais, c'est vrai. Le reste, c'était un parcours logique et sérieux quand même. Logique, non, mais sérieux, très sérieux, oui. Franchement, tous les mecs qui ont joué ont vraiment abordé les matchs avec énormément d'application. Comparé à l'année dernière c'était un parcours beaucoup plus compliqué parce que
vous jouez Iser au 6e tour, après vous recevez la Duchère, vous allez à Consola. Il n'y avait pas de place pour le turnover. Ouais. C'est-à-dire que deux fois, on arrivait le week-end, on était rincés parce qu'on avait joué des matchs de coupe qui étaient extrêmement compliqués, quoi. Là, cette année, on a vraiment eu de la chance au tirage. Ouais, parce qu'il faut le dire qu'on a eu de la chance. Contre Cournon aussi. Cournon, c'était les matchs de coupe, quoi. Donc, je disais que cette année, les matchs étaient plus abordables sur la carte, mais il y a quand même des gros qui sont tombés, quoi. On avait un statut de favori à assumer et on l'a bien fait quand même. Sur des matchs, quand on joue contre une DH, on est forcément favori. Le favori, tu l'es à la fin du match, quoi. Au début, moi j'ai cette image que quand on va le match de la reprise à Manille, on ne se dit pas qu'on est favori, quoi. On se dit c'est un 32e, ils ont sorti Belfort, une équipe de CFA le match d'avant. On y va en se disant il faut être très sérieux, quoi. Il faut être très 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 sérieux. Et on l'a été, et voilà. Après, la chance au tirage, moi je ne connais pas d'équipe qui gagne la Ligue des Champions, qui est champion du monde, qui n'a pas de chance au tirage. Donc pour aller loin dans les compétitions, si tu n'as pas cette chance-là au tirage, tu vas nulle part. Donc nous, oui, effectivement, on a eu un tirage moins compliqué que l'année dernière, et on a fait le job, quoi. Voilà, c'est ça. On a su provoquer aussi la chance, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Okay. Cette victoire contre Toulouse, est-ce que c'est un signe aussi que l'équipe elle a un peu mûri quand même par rapport à l'année dernière? On a repensé à Bordeaux. À la mi-temps? Ouais, à la mi-temps, même pendant le match, dans la manière de défier cette équipe de Ligue 1, quoi. Qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps d'ailleurs? À la mi-temps, on se dit mené. qu'il faut faire quelque chose. On se dit que si on rentre comme ça, en première mi-temps, on a fait le match, mais on ne l'a pas fait pour gagner, quoi. On a joué comme ça. Pour bien jouer, en effet. Voilà, donc dans le deuxième mi-temps, on rentre, on est vraiment conquérant, quoi. Donc on se dit, il reste 45 minutes, si on perd, la logique est respectée, mais si on gagne ou si on arrive à revenir, en plus on savait qu'on en était capable, parce que comparé à l'année dernière, il y a énormément de choses qui ont changé au sein du groupe. Oui. Des émotions comme ça, toi, t'en as déjà vécu dans ta carrière? Je sais pas si tu mets ça sur... Ouais, forcément. Mais tu le mets à quel niveau Non, mais c'est beaucoup... Ce match, non, franchement, c'est beaucoup plus fort, parce que déjà, moi je suis d'ici, c'est ma ville. Et ensuite, même si on essaie de se professionnaliser au maximum, on reste quand même des amateurs. Donc voilà, c'est vrai que moi je vis surtout le présent, et là le présent c'est indescriptible, quoi. Franchement c'est... Bon, on finit juste sur cette. Si tu as un message à faire passer au public, tout ça, c'est... Le message à faire passer, c'est que... Le même que contre Toulouse, quoi. Ouais, qui continue à soutenir, mais pas simplement en couple, même en championnat, on va avoir besoin, parce que nous, on essaie, on veut vraiment faire de grandes choses, que ce soit en coupe comme en championnat, et nous, c'est surtout le principal, c'est le championnat, c'est pas la coupe. La coupe, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais est-ce qu'un long parcours en coupe, ça va finir par flinguer un peu le championnat, quoi? Pas du tout. Non. Pas du tout, parce que c'est vrai que le groupe est restreint, on n'a pas l'effectif du Paris Saint-Germain, mais voilà, ceux qui jouent en championnat, qui deux fois ne sont pas forcément ceux qui jouent en coupe, aussi, il y a une carotte, Hervé qui est malin aussi, dit soyez bon en championnat, mettez-moi en difficulté si vous voulez jouer en coupe. Donc celui qui joue en championnat, il faut qu'il soit bon. Ça tire le gros vers le haut. Ouais, non, c'est clair. Et puis les matchs de coupe, c'est un peu nos oppositions du mercredi, quoi.